Salut les amis, c'est Sando et on se retrouve pour la deuxième partie du trade de la maîtrise des runes AD. Voilà, si vous n'avez pas vu la première partie sur les maîtrises, je vous invite à aller la voir via le lien qui sera dans la description sous cette vidéo. Sur ce, bonne vidéo. Non, hop. On peut partir sur les runes. Alors, carry AD. Carry AD. Pourquoi j'ai fait ça moi, tiens. Donc pour le carry AD, alors là je vous explique de toute façon, moi j'ai 13 pages de runes, comme vous pouvez voir j'ai beaucoup de pays, j'ai beaucoup joué, donc voilà, j'ai masse pages de runes. Maintenant je sais que la majorité des gens ont en moyenne 2-3 pages de runes à tout péter. Donc il faudrait que je vous montre la page de runes la plus représentative, bien sûr. Je pense que... Alors, attendez que je retrouve... Tant qu'à je crois que c'est celle-là. Et encore, non, même pas. Même pas. Ok. Bon, je vais vous montrer la page de runes la plus représentative. Donc en gros, pour les rouges, vous faites dans un cas d'un AD classique. Là, comme je dis, là c'est vraiment si vous avez 2-3 pages de runes, vous faites cette page de runes là. Voilà, si vous avez beaucoup de pages de runes, ne vous emmerdez pas. Voilà, comme j'ai dit, tank AD, enfin là c'est tank AD vs AD, donc ça, ce qui veut dire en gros c'est que vous jouez un AD, Bruiser AD, tank AD, voilà dans ce style-là, contre une équipe principalement AD. Voilà. Donc vous faites des dégâts d'attaque pour les runes rouges. Vous pouvez en mettre 9, moi j'en mets 8 personnellement et je mets une grande marque de chance de critique. Donc ça, en fait, votre champion, quand vous commencez le jeu, vous commencez avec 0% de coup de critique. Et en mettant juste cette marque, vous ouvrez la possibilité de faire un critique. Donc voilà, c'est 1% de chance, donc c'est une chance sur 100, mais des fois ça marche. Donc des fois en lane, vous allez faire un critique sur un mec, et là vous gagnez le trade en fait. Forcément vous gagnez le trade. Donc c'est peut-être ridicule, mais pour un point de dégâts, en fait ça vaut totalement le coup. Voilà, c'est con à dire, mais ça vaut totalement le coup de mettre cette rune de marque. Voilà, donc ça dégâts d'attaque. En général, les grands sauts, enfin les sauts, je veux dire, les sauts, vous allez mettre de l'armure. Voilà, l'armure, c'est toujours ce qui fonctionne, hein. Ça, c'est classique. Il y en a certains qui mettent des PV. D'une façon générale, vaut mieux mettre de l'armure. Si vous jouez carry AD, comme j'ai dit, hein, si vous avez 2-3 pages de runes, vous allez jouer carry AD, vous êtes contre un AD, donc c'est toujours bien d'avoir un peu d'armure. Les PV vous serviront pas plus que ça. Et enfin pour les bleus, alors les bleus, avant on mettait du flat, hein. Avant on mettait du flat. Le flat, j'explique, c'est en gros c'était de l'armure, de la résistance, par exemple là c'est la résistance magique, c'était de la résistance magique pure, c'est-à-dire direct, voilà, 1,34 de résistance magique en plus. Là moi je pars sur du niveau 18 parce que aujourd'hui les games, enfin moi au niveau où je joue, les games se jouent aussi beaucoup, enfin se jouent très souvent sur le late. Et forcément les, les runes par niveau sont faites exclusivement pour le late. Donc voilà, moi je fais de la résistance magique par niveau, la résistance magique flat marche aussi, donc c'est à vous de voir, c'est selon vos préférences. Les deux fonctionnent entre guillemets. Forcément, comme j'ai dit, la flat c'est pour l'early et celle par niveau c'est pour le late, en quelque sorte. Et enfin pour les quintessences, donc là moi je suis dans un cas contre une team AD, donc je fais de l'armure, mais en temps normal, l'AD, c'est 2,26 je crois, attendez que je regarde, ouais, 2,25 points de dégâts supplémentaires. Les quintessences d'AD sont aussi totalement viables, voilà, et je vous conseille même de les faire, hein, c'est le must je pense, hein. Ce sera vraiment beaucoup plus général que ces runes là. Donc voilà, donc ça pour c'est pour dans le cas où vous n'avez pas beaucoup de pages de runes et que vous voulez vraiment faire un truc très général, vous faites ça. Donc maintenant, on va partir plus en détail pour les personnes qui ont plus de pages de runes. Donc voilà, celle-là, ça c'est contre une team AD. Donc les quintessences d'armure en fait sont très fortes parce que ça va vous rajouter, pour ainsi dire, 13 d'armure dès l'early, ce qui fait que c'est l'équivalent d'une armure d'étoffe. Alors si vous achetez une armure d'étoffe en plus, vous êtes blindé d'armure et le mec en face, si c'est un AD, il vous fera pas un peu de dégâts, pour ainsi dire, ce qui fait que vous aurez une lane très à l'aise. Ensuite, on va partir sur le carry AD. Donc carry AD, pareil, dégâts d'attaque, une petite marque de coup critique, hein, surtout pour un carry AD qui poke forcément.
qui va mettre des petites auto-attaques façon genre Caitlyn par exemple, Caitlyn qui a une énorme range, c'est juste c'est juste super pour elle. Voilà, y a pas d'autre mot. Armure bien sûr, vitesse d'attaque pour les quintessences. Vitesse d'attaque pour les quintessences, c'est à vous de voir, mais ça c'est le must, hein, ça vous donne beaucoup plus de vitesse d'attaque. Pour les bleus, là moi j'ai mis de la résistance magique, la vitesse d'attaque aussi est bonne, hein. Je regarde, la vitesse d'attaque aussi est pas mal, c'est à vous de voir. Voilà. Ça en fait c'est parce que souvent les AP en late game vous éventrent. Voilà, y a pas de mots, hein, genre des Leblanc et tout comme ça, ils arrivent, ils OS l'ADC, ça vous permet de tenir un peu plus. Et ainsi que aussi, étant donné que les supports ont souvent des dégâts magiques, ça vous permet de tanker un peu plus les dégâts des supports, genre les Léona ou les trucs comme ça qui vous mettent quand même un peu Bagdad, ça permet de temporiser un peu. Voilà, c'est au choix. Donc ça, soit vous faites de l'ARM, vous pouvez faire de l'ARM flat aussi, hein. RM flat ça marche bien. Vous faites de l'ARM ou de la vitesse d'attaque, c'est à vous de voir. Jungle AD. Alors Jungle AD, c'est particulier parce que on pourrait s'attendre à ce qu'un truc fait un peu full tank, et pas du tout. Vous repartez sur les mêmes trucs, dégâts d'attaque pour les rouges, armure pour les jaunes, armure très important pour les jaunes étant donné que vous allez être en jungle et comme j'ai dit dans les maîtrises, les monstres vous feront des dégâts en AD donc il vous faut de l'armure. Et par contre là on va partir sur de la vitesse d'attaque pour les bleus et pour les quintessences. Ça va vous permettre en fait de clean votre jungle beaucoup plus rapidement. Donc voilà, c'est vraiment, enfin moi je le fais tout le temps, j'ai pas de problème. Voilà. La vitesse d'attaque est très bien pour le cas d'un jungle AD. Ensuite, dans le cas d'un AD face à un AP, parce que souvent vous allez vous retrouver contre des lanes où vous aurez un AP en face. Par exemple, vous jouez Z, forcément vous êtes au mid et en face il y aura sûrement une Ahri ou un AP classique. Pareil, dégâts d'attaque pour les rouges, PV par niveau pour les jaunes. Alors ça je m'explique. Dans le cas où comme j'ai dit, vous êtes contre un match-up AP, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'armure sur le coup, hein. Bon, oui, il va vous mettre des auto-attaques, mais c'est pas les plus gros dégâts qu'il va vous mettre. Donc vous faites du PV par niveau, ce qui est pas mal, parce que ça vous rajoute en gros 10 PV par... ouais, si je fais 9 fois 11 PV par niveau. Voilà, vous gagnez 11 PV par niveau. Non. Oui, avec les 9 runes, ça vous fait 11 PV par niveau, en gros. Voilà. Donc à la fin, c'est 216 PV. À la fin de la partie, c'est 216 PV. 216 PV, c'est pas négligeable. Donc, moi, je vous conseille de faire ça. C'est vraiment pas mal du tout. Résistance magique par niveau, pareil, discutable. Soit vous faites ça, soit vous faites de la flat. C'est vraiment à vous de voir. Les deux sont... De toute façon, flat et late game sont très bien, hein. C'est... Parce que bon, là, au final, je crois que ça donne... je sais plus combien de RM ça donne peut-être 12. Attendez que je calcule, 9 fois 3, 2,7, donc 11,7, ça vous donne 12 de RM. Là ça vous en donne 27, donc dans le cas où vous n'allez pas vouloir stacker la RM comme un porc, ça vous donne quand même 15 de RM en plus, ce qui est quand même pas mal, hein. 15 de RM c'est vraiment c'est pas mal. 15 d'armure c'est rien, 15 de RM c'est beaucoup. Voilà, en gros pour vous resituer un peu. Et là vous partez sur de la résistance magique pour les quintés. Alors ça vous rend assez tanky, surtout pour l'early. Maintenant les dégâts d'attaque sont aussi amplement viables, hein. C'est vraiment c'est selon votre choix, mais résistance magique est vraiment pas mal. Donc tant qu'AD VSAP on a vu, tant qu'AD VSAD on a vu. Qu'est-ce qui me reste? Je regarde, hein, vite fait. Wither AP. Ok, bah il nous reste juste ça. Tac, tac, tac. Tank AD vs full AD. Donc dans le cas où vous jouez un AD contre une team full AD. Alors, rouge toujours pareil. De toute façon, les rouges bougent pas, hein, pour ainsi dire. Alors, j'ai pas. Il y a les runes de pénétration d'armure. Très sincèrement, ça ne sert pas. Ça ne sert pratiquement pas. Parce que les mecs souvent en face n'auront pas d'armure. Donc la pénétration d'armure vous servira pas. Les runes, en fait, les runes sont surtout faites pour l'early, hein, le plus souvent. Enfin, la généralité des cas, c'est pour l'early. Là, par exemple, moi, la plupart des runes sont faites pour le late game. Ça à voir. Mais la pénétration d'armure, en fait, est pas spécialement utile, étant donné que au début, l'idéal, c'est de last hit le mieux possible. Et donc, les dégâts d'AD supplémentaires, ça vous aidera énormément pour ça.
Donc voilà, donc ça bouge pas, armure toujours. Là, étant donné qu'on n'a pas d'AP en face, enfin on est censé ne pas avoir d'AP en face, on part sur de la vitesse d'attaque, tout simplement. Maintenant, vous pouvez faire de la récupération aussi, hein, why not, ça vous de voir, même des dégâts physiques, et encore ça c'est quoi? C'est... Ouais, vous voyez 0,28 de dégâts d'attaque, et là c'est 0,95, donc en fait ça c'est de la merde un peu. Mais ça c'est un peu de la merde. Donc vitesse d'attaque, vous faites vitesse d'attaque, et vous partez sur de l'armure flat pour, pour les quintessences. Alors armure flat, il y a ça, enfin armure pour le late game, parce que dans tous les cas les runes, il y a du flat et du late game. Le flat, là pour le coup il est bien meilleur, ça vous donne 4,26 directement, là ça vous donne 6,8. En fait l'armure, quand on joue de l'armure à 10 points près, ça vaut rien en fait, en gros. Là donc là c'est quoi? C'est 2,6 d'armor. 2,6 d'armor c'est ridicule. Donc en fait autant partir sur de la flat direct, ce sera bien plus efficace que d'attendre d'avoir son niveau 18 pour avoir 6,8 d'armure. Voilà, en quelque sorte. Donc voilà, ce sera la fin de cette vidéo sur, sur les runes AD et les maîtrises AD. Je vais faire d'autres vidéos bien entendu pour l'AP. Voilà, je referai une vidéo dans le même style pour l'AP. Je referai une vidéo dans le même style pour les supports aussi. Je pense que c'est tout. Après, je pourrais vous faire des vidéos sur des cas particuliers. Donc, comme je parlais tout à l'heure, Nasus. Il y a des Ryze. Il y a Kennen aussi. Kennen a des runes particulières, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc après, ce sera aussi à vous de me demander ça par commentaire. Hein, commentaire YouTube, bien sûr. Vous me demandez un champion en particulier, si c'est un champion particulier, bien entendu. Si c'est pas un champion particulier, de toute façon je vous le dirai c'est classique. Voilà. Mais il y a des champions qui demandent des pages de runes et des pages de maîtrise particulières. Dans ce cas-là, demandez-le moi et j'essaierai de voir pour vous faire une vidéo dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas saisies. J'y répondrai, il n'y a pas de problème, vous me connaissez. Voilà, donc sur ce, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. 0,25 points de dégâts supplémentaires, les quintessences d'AD sont aussi totalement viables. Voilà, et je vous conseille même de les faire, hein, c'est le must je pense. Hein. Ce sera vraiment beaucoup plus général que ces runes-là. Donc voilà, donc ça pour c'est pour dans le cas où vous n'avez pas beaucoup de pages de runes et que vous voulez vraiment faire un truc très général, vous faites ça. Donc maintenant on va partir plus en détail pour les personnes qui ont plus de pages de runes. Donc voilà, celle-là, ça c'est contre une team AD, donc les quintessences d'armure en fait sont très fortes parce que ça va vous rajouter, pour ainsi dire, 13 d'armure dès l'early, ce qui fait que c'est l'équivalent d'une armure d'étoffe. Alors si vous achetez une armure d'étoffe en plus, vous êtes blindé d'armure, et le mec en face, si c'est un AD, il vous fera pas un peu de dégâts, pour ainsi dire, ce qui fait que vous aurez une lane très à l'aise. Ensuite, on va partir sur le carry AD. Donc carry AD, pareil, dégâts d'attaque, une petite marque de coup critique, hein, surtout pour un carry AD qui poke forcément, qui va mettre des petites auto-attaques façon genre Caitlyn par exemple, Caitlyn qui a une énorme range, c'est juste c'est juste super pour elle. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Armure bien sûr, vitesse d'attaque pour les quintessences. Vitesse d'attaque pour les quintessences. C'est à vous de voir, mais ça c'est le must, hein, ça vous donne beaucoup plus de vitesse d'attaque. Pour les bleus, là moi j'ai mis de la résistance magique, la vitesse d'attaque aussi est bonne. Hein. Je regarde, la vitesse d'attaque aussi est pas mal, c'est à vous de voir. Voilà. Ça en fait c'est parce que souvent les AP en late game vous éventrent. Voilà, y a pas de mots, hein, genre des Leblanc et tout comme ça, ils arrivent, ils OS l'ADC. Ça vous permet de tenir un peu plus. Et ainsi que aussi, étant donné que les supports ont souvent des dégâts magiques, ça vous permet de tanker un peu plus les dégâts des supports, genre les Léona ou les trucs comme ça. Salut les amis, c'est Sando et on se retrouve pour la deuxième partie du trade de la maîtrise des runes AD. Voilà, si vous n'avez pas vu la première partie sur les maîtrises, je vous invite à aller la voir via le lien qui sera dans la description sous cette vidéo. Sur ce, bonne vidéo. Non, hop. On peut partir sur les runes. Alors, carry AD. Carry AD. Pourquoi j'ai fait ça moi, tiens. Donc pour le carry AD, alors
Là, je vous explique de toute façon. Moi, j'ai 13 pages de runes. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de pays, j'ai beaucoup joué. Donc voilà, j'ai masse pages de runes. Maintenant, je sais que la majorité des gens ont en moyenne 2-3 pages de runes à tout péter. Donc, euh, il faudrait que je vous montre la page de runes la plus représentative, bien sûr. Je pense que... Alors, attendez que je retrouve... Tant qu'à DVSAD, je crois que c'est celle-là. Et encore, non, même pas. Même pas, même pas, même pas. Ok. Bon, je vais vous montrer la page de runes la plus représentative. Donc en gros, pour les rouges, vous faites dans un cas d'un AD classique. Là, comme je dis, là c'est vraiment si vous avez 2-3 pages de runes, vous faites cette page de runes là. Voilà, si vous avez beaucoup de pages de runes, ne vous emmerdez pas. Voilà, comme j'ai dit, tank AD, enfin là c'est tank AD vs AD, donc ce qui veut dire en gros c'est que vous jouez un AD, AD, Bruiser AD, tank AD, voilà dans ce style-là, contre une équipe principalement AD. Voilà. Donc vous faites des dégâts d'attaque pour les runes rouges. Euh, Vous pouvez en mettre 9. Moi j'en mets 8 personnellement et je mets une grande marque de chance de critique. Donc ça, en fait, votre champion, quand vous commencez le jeu, vous commencez avec 0% de coup de critique. Et en mettant juste cette marque, vous ouvrez la possibilité de faire un critique. Donc voilà, c'est 1% de chance, donc c'est une chance sur 100, mais des fois ça marche. Donc des fois en lane, vous allez faire un critique sur un mec, et là vous gagnez le trade en fait. Forcément vous gagnez le trade. Donc c'est peut-être ridicule, mais pour un point de dégâts, en fait ça vaut totalement le coup. Voilà, c'est con à dire, mais ça vaut totalement le coup de mettre cette rune de marque. Voilà, donc ça dégâts d'attaque. En général, les grands sauts, enfin les sauts, je veux dire, les sauts, vous allez mettre de l'armure. Voilà, l'armure, c'est toujours ce qui fonctionne, hein. Ça, c'est classique. Il y en a certains qui mettent des PV. D'une façon générale, vaut mieux mettre de l'armure. Si vous jouez carré AD, comme j'ai dit, hein, si vous avez 2-3 pages de runes, vous allez jouer carry AD, vous allez être contre un AD, donc c'est toujours bien d'avoir un peu d'armure. Les PV vous serviront pas plus que ça. Et enfin pour les bleus, alors les bleus, avant, on mettait du flat, hein. Avant, on mettait du flat. Le flat, j'explique, c'est en gros, c'était de l'armure, de la résistance, par exemple, là, c'est la résistance magique, c'était de la résistance magique pure, c'est-à-dire directe, voilà, 1,34 de résistance magique en plus. Là, moi, je pars sur du niveau 18 parce que aujourd'hui, les games, enfin moi, au niveau où je joue, les games se jouent aussi beaucoup, enfin se jouent très souvent sur le late. Et forcément, les, les runes par niveau sont faites exclusivement pour le late. Donc voilà, moi je fais de la résistance magique par niveau. La résistance magique flat marche aussi. Donc c'est à vous de voir, c'est selon vos préférences. Les deux fonctionnent entre guillemets. Forcément, comme j'ai dit, la flat c'est pour l'early et celle par niveau c'est pour le late, en quelque sorte. Et enfin pour les quintessences, donc là moi je suis dans un cas contre une team AD, donc je fais de l'armure, mais en temps normal, l'AD, c'est 2,26 je crois, attendez que je regarde, ouais, 2,2 discutable, soit vous faites ça, soit vous faites de la flat. C'est vraiment à vous de voir. Les deux sont, de toute façon, flat et late game sont très bien, hein. C'est parce que bon là au final je crois que ça donne, je sais plus combien de RM ça donne peut-être 12. Attendez que je calcule, 9 x 3, 2,7, donc 11,7, ça vous donne 12 de RM. Là, ça vous en donne 27. Donc dans le cas où vous n'allez pas vouloir stacker la RM comme un port, ça vous donne quand même 15 de RM en plus, ce qui est quand même pas mal, hein. 15 de RM, c'est vraiment, c'est pas mal. 15 d'armure, c'est rien, 15 de RM, c'est beaucoup. Voilà, en gros, pour vous resituer un peu. Et là, vous partez sur de la résistance magique pour les quintés. Alors ça vous rend assez tanky, surtout pour l'early. Maintenant, les dégâts d'attaque sont aussi amplement viables, hein. C'est vraiment c'est selon votre choix, mais résistance magique est vraiment pas mal. Donc, tant qu'AD VSAP on a vu, tant qu'AD VSAD on a vu. Qu'est-ce qui me reste? Je regarde hein, vite fait. Wither AP. Ok, bah il nous reste juste ça. Tac, tac, tac. Tank AD vs full AD. Donc, dans le cas où vous jouez un AD contre une team full AD, alors. Rouge, toujours pareil. De toute façon, les rouges bougent pas, hein, pour ainsi dire. Alors, j'ai pas. Il y a les runes de pénétration d'armure. Très sincèrement, ça ne sert pas. Ça ne sert pratiquement pas. Parce que les mecs, souvent en face, n'auront pas d'armure. Donc la pénétration d'armure vous servira pas.
Les runes, en fait, les runes sont surtout faites pour l'early, hein, le plus souvent. Enfin, la généralité des cas, c'est pour l'early. Là, par exemple, moi, la plupart des runes sont faites pour le late game. Ça à voir. Mais la pénétration d'armure, en fait, est pas spécialement utile, étant donné que au début, l'idéal, c'est de last hit le mieux possible. Et donc, les dégâts d'AD supplémentaires, ça vous aidera énormément pour ça. Donc, si vous mettez quand même un peu Bagdad, ça permet de temporiser un peu. Voilà, c'est au choix. Donc ça, soit vous faites de l'ARM, vous pouvez faire de l'ARM flat aussi, hein. RM flat, ça marche bien. Vous faites de l'ARM ou de la vitesse d'attaque, c'est à vous de voir. Jungle AD. Alors Jungle AD, c'est particulier parce que on pourrait s'attendre à ce qu'un truc fait un peu full tank, et pas du tout. Vous repartez sur les mêmes trucs, dégâts d'attaque pour les rouges, armure pour les jaunes, armure très important pour les jaunes étant donné que vous allez être en jungle et comme j'ai dit dans les maîtrises, les monstres vous feront des dégâts en AD donc il vous faut de l'armure. Et par contre là on va partir sur de la vitesse d'attaque pour les bleus et pour les quintessences. Ça va vous permettre en fait de clean votre jungle beaucoup plus rapidement. Donc voilà, c'est vraiment, enfin moi je le fais tout le temps, j'ai pas de problème. Voilà. La vitesse d'attaque est très bien pour le cas d'un jungle AD. Ensuite, dans le cas d'un AD face à un AP, parce que souvent vous allez vous retrouver contre des lanes où vous aurez un AP en face. Par exemple, vous jouez Z, forcément vous êtes au mid et en face il y aura sûrement une Ahri ou un AP classique. Pareil, dégâts d'attaque pour les rouges, PV par niveau pour les jaunes. Alors ça je m'explique. Dans le cas où comme j'ai dit, vous êtes contre un match-up AP, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'armure sur le coup, hein. Bon, oui, il va vous mettre des auto-attaques, mais c'est pas les plus gros dégâts qu'il va vous mettre. Donc vous faites du PV par niveau, ce qui est pas mal parce que ça vous rajoute en gros 10 PV par. Ouais, si je fais 9 fois 11 PV par niveau. Voilà, vous gagnez 11 PV par niveau. Non. Oui, avec les 9 runes, ça vous fait 11 PV par niveau en gros. Voilà. Donc à la fin, c'est 216 PV. À la fin de la partie, c'est 216 PV. 216 PV, c'est pas négligeable. Donc, moi, je vous conseille de faire ça. C'est vraiment pas mal du tout. Résistance magique par niveau, pareil.